Ce matin, nous nous sommes retrouvés au siège du PDCI, qui est en même temps aussi le siège du RHDP, pour d'abord remercier les camarades jeunes, parce qu'on le sait tous, cette victoire à laquelle donc toute la Côte d'Ivoire est en train donc de faire allégeance, et que la Côte d'Ivoire au nord est bien l'œuvre des jeunes et puis des femmes. Donc nous sommes venus leur dire merci et apporter notre soutien à tous ceux qui sont blessés et la compassion aussi aux familles éplorées. Et ensuite, nous avons abordé les divers points en ce qui concerne nos programmes d'activité. En premier lieu, nous avons une grande tournée nationale pour parler des réconciliations. Les jeunes ont décidé au niveau du RHDP, en tout cas de prendre leurs responsabilités, d'aller parler à tous les pans de la société ivoirienne afin que les Ivoiriens se retrouvent, qu'ils se parlent, qu'ils se regardent en face, que tous ceux qui ont fauté puissent demander pardon et que du bon pied nous puissions repartir pour rebâtir une Côte d'Ivoire forte et une économie forte aussi pour permettre à notre pays de rebondir et se repositionner comme pays leader d'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi évoqué la question à demi-mot de l'insertion socio-professionnelle des jeunes parce que nous estimons que, comme le président l'a dit lui-même au cours de sa campagne, 9 jeunes sur 10 ne travaillent pas et que la question de l'emploi est une question prépondérante, mais on a décidé de faire en sorte qu'il y ait une réunion spéciale sur la question de l'emploi. Enfin, nous avons demandé aussi aux jeunes de se préparer à aller aux élections locales, les législatives, les municipales, parce que nos tests prévoient 30% de part donc aux jeunes et nous voulons qu'au niveau du RHDP, les jeunes donc puissent bénéficier effectivement de ces 30%. Enfin, nous avons sinon invité l'ensemble des victimes à porter donc plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Nous avons invité nos responsables à encadrer donc ces victimes dans les communes, dans les hameaux, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire nouvelle se construise sur la base de la justice et que l'impunité prenne fin. Nous avons décidé de mettre en place des comités de réconciliation dans les différentes communes, dans les différents sous-quartiers et même au niveau des îlots. Et puis, je crois qu'un travail sera fait à l'endroit de tous ceux qui sont à l'extérieur. Mais il faut signaler que le retour au pays est une question donc de volonté individuelle. On ne peut pas forcer quelqu'un pour dire qu'il faut qu'il revienne au nom de la réconciliation. Ça doit être une décision personnelle. Peut-être qu'il a décidé de prendre une autre nationalité. On ne peut pas l'obliger à revenir. Donc pour nous, la réconciliation ne doit pas être seulement des moments festifs. Ça doit être un travail après dans la fête qui doit être continu, quotidien, où les gens doivent aller vers les autres, pas seulement entre Ivoiriens, mais tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui nous a opposé a aussi concerné certains donc, des ressortissants de la sous-région. Et il faut donc impliquer toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, mais prioritairement les Ivoiriens et ensuite les autres. Au niveau humain, suffisamment. Je commence par parler des ressources. Puisque les premières ressources, même pour construire un pays, c'est les hommes. Au niveau humain, il n'y a pas de problème. On me parlera des moyens financiers et matériels. Mais je crois qu'il faut sortir de la politique d'achat de conscience. Ou bien nous faisons la politique en faisant des propositions, des programmes, et que nous commençons maintenant à construire une démocratie telle que nous la souhaitons pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Alors, si c'est ce cas, les jeunes du RHDP doivent être soutenus par le RHDP. Nous ne serons pas des candidats des jeunes du RHDP. Nous serons des candidats du RHDP. Je crois qu'il faut faire la démarcation claire et nette et faire ces précisions. Donc nous suscitons, et c'est pour cela que nous avons mis en place un comité électoral qui aura un groupe de travail pour enregistrer toutes les candidatures et procéder à des arbitrages d'abord au niveau des jeunes et transmettre tout ceci au niveau du directoire du RHDP et les présidents vont trancher. Donc ce n'est pas une affaire du RJDP contre le RHDP, non. Ce seront donc des candidatures du RHDP et donc nous verrons comment les candidatures du RHDP seront financées. Et je pense qu'on sera financé dans les mêmes proportions, un peu plus puisque nous sommes plus démunis. J'apprends les nouvelles comme vous, puisqu'on ne s'est pas encore eu au bout du fil. Je crois savoir qui doit être entre le Ghana, le Togo et le Bénin. Moi, je suis déjà très heureux qu'ils soient en vie, parce qu'il faut que la scène politique s'anime, qu'il y ait des contradictions. Et je souhaite que ces contradictions-là restent au niveau des programmes, des idées. Et je souhaite vivement qu'ils reviennent. Et comme on a dit, si jamais il est cité dans une action où il y a donc des atteintes graves aux droits humains, je souhaiterais qu'il puisse lui-même librement aller faire donc valoir ses droits en allant donc face aux rigueurs de la loi. Je souhaite donc que la justice joue son rôle, mais en toute impartialité, et que la Cour pénale internationale puisse agir aussi quand cela va s'avérer nécessaire. Sinon, à tous ceux qui sont en dehors, qui sont des jeunes, qui sont des vieux, qui sont des femmes, qui sont des Ivoiriens ou bien non-Ivoiriens qui ont donc aimé ce pays, il faut qu'ils reviennent
pour participer à la reconstruction du pays. Je crois que nous avons décidé de construire une nation basée sur la justice. Il faut qu'on y aille. Je sais qu'on ne peut pas présager de ce que la justice peut décider. Mes propos n'ont jamais invité à une quelconque vindicte populaire. Je n'ai jamais posé d'acte allant dans le sens d'un lynchage, qu'il soit même verbal ou bien physique. Donc je sais que je ne serai pas inquiété. Et je souhaite la même chose pour tout le monde, que chacun fasse son introspection, fasse son autocritique et qu'il voit quel propos il a tenu, à quel moment est-ce que ces propos-là sont des propos conciliateurs ou des propos qui, à un moment donné, envenimé la division des Ivoiriens et ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ces Ivoiriens se sont tirés dessus. Parce que je dis, les propos la bouche tout plus que la calache. Parce que quand on dit, on lance un mot d'ordre, c'est en même temps 100, peut-être des millions de personnes qui entrent en scène, alors qu'une calache est souvent destinée à une seule personne. Donc j'invite encore une fois de plus les acteurs de la vie politique, de la vie de la société civile, enfin qui animent donc tout ce qui est vie dans politique et vie dans la société, à mesurer les propos et à inviter plutôt au rassemblement qu'à la division. Merci beaucoup. Merci.